Bonjour, c'est avec joie que je te retrouve en cet instant, afin qu'ensemble nous puissions continuer notre sujet palpitant, mais combien enrichissant sur le tatouage. Juste avant d'aborder le thème du jour, origine du tatouage, je voudrais te poser une question. Toi et moi avons vu, depuis notre enfance et jusqu'à présent, des représentations de celle que l'on appelle la Sainte Vierge Marie, Jésus-Christ. Ma question est toute simple. Beaucoup déclarent être des chrétiens. As-tu vu un tatouage sur le corps de Jésus de Nazareth? Réfléchis. Après la prière, je reviens avec la même question. Prions. Seigneur, nous venons vers toi en cet instant afin de réfléchir et de trouver les réponses appropriées à cette question fondamentale. Quel exemple Jésus-Christ, notre Sauveur, notre modèle, nous a-t-il quitté? Car beaucoup de personnes déclarent être des chrétiens. Que le Saint-Esprit nous accompagne encore et nous conduise dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors tu entends la poule. Sais-tu pourquoi elle fait cela? Parce qu'elle a pondu. Je te rappelle que j'enregistre en pleine nature. Alors, pour les émissions radiophoniques, c'est en studio. Mais j'ai privilégié la nature. Pourquoi? Parce que dans la nature, je suis plus près de Dieu. Et c'est pourquoi que le psalmiste déclare « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Alors nous revenons à notre question. Est-ce qu'il y a un tatouage sur la Vierge Marie ou sur Jésus-Christ? La réponse est non. Alors un jour, j'ai posé la question à des jeunes qui m'ont répondu « Ah oui, mais du temps de Jésus, il n'y avait pas de tatouage, donc c'est après que les tatouages sont venus. » Alors nous allons voir dans la Bible et trouver la réponse. Nous allons au livre de Lévitique, chapitre 18, versets 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances, et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Attention. Tu notes qu'il existe une différence entre les autres pays d'Égypte, Canaan, etc. et le peuple de Dieu. Pourquoi les enfants d'Israël? Au risque de me répéter, Dieu a choisi un homme, Abraham, qui avait pour mission de représenter l'Éternel. Il était un ambassadeur. À ce titre, lorsque les autres peuples voyaient les Hébreux, ils devaient se poser des questions et trouver des réponses. Mais pourquoi ils sont différents? Pourquoi ils n'ont pas de tatouage? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi? Lisons la réponse dans le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 26. Toutes les réponses à tes questions se trouvent dans la Bible. Lévitique 20, verset 26 déclare « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. »
Voilà pourquoi les Israélites, les Hébreux, et quand tu regardes bien, chez les Juifs, ils n'ont pas de tatouage. Hein. Pourquoi? Parce que Dieu leur a donné une mission. Entre-temps, aveuglés par le diable, ils ont laissé tomber. Et quand ils ont laissé tomber, Dieu a ouvert ce service-là, donné à celles et ceux qui acceptent Jésus pour sauveur personnel. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Il n'y a pas de rapport. Quel rapport ou quelle similitude y a-t-il entre les chrétiens et les mondains? Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent faire comme les autres. Ce n'est pas nouveau. Du temps de Samuel, les enfants d'Israël lui dirent, nous voulons d'un roi comme les autres nations. On veut ressembler aux autres. On veut parler comme les autres. On veut faire comme les autres. Est-ce que c'est marqué dans la Bible? Arrête. Je te donne la réponse. Non, on va lire ensemble la référence demain si Dieu nous prête. Tu es d'accord? Bon, être comme les autres. C'est ce que le diable a inspiré ces personnes. On veut être comme les autres. Mais qui es-tu? Quel projet Dieu a-t-il pour toi? Est-ce que tu connais le projet? Prenons la Bible et allons dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, au verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Déclare, vous. Alors j'enlève le vous, je le remplace par Lily, Rosie, Mumu, Féfé, Édouard, Émile, vous. Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà ce que tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe quoi. Car à partir du moment où tu as accepté Jésus pour sauveur personnel, tu deviens une ambassadrice, un ambassadeur pour l'Éternel. Et les ambassadeurs ne se comportent pas n'importe comment. Ils sont spéciaux. Tu es une personne spéciale. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, tu peux manger de tous les fruits qui se trouvent dans le jardin. Mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Que s'est-il passé? Le diable est venu. Il a dit, mais non, qu'est-ce que tu racontes là? C'est une fable. Non, au contraire, si tu manges le fruit, tu seras comme Dieu lui-même. Toutes les fois que Dieu dit quelque chose, le diable propose aux hommes de faire le contraire. Est-ce que c'est marqué dans la Bible qu'on ne doit pas faire des tatouages? Bon, je te donne la réponse demain si Dieu veut, d'accord? Rappelle-toi que tu n'es pas n'importe quoi, tu n'es pas n'importe qui. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Tu es une nouvelle créature. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Que l'Éternel continue de répandre sa paix, sa grâce sur toi. Que l'Éternel te permette de voir si tu es son enfant ou l'enfant de l'autre. Qu'il t'aide à te débarrasser de tout ce qui n'est pas de lui. Et qu'ainsi tu fasses partie de son peuple. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et je te retrouve demain, si Dieu nous prête vie, pour la dernière présentation sur le tatouage.